de crédibilité. C'était question de crédibilité dans la cybersécurité. Vous êtes à mesure de le faire. Je peux dire oui. En entreprise que vous pourrez déjà faire à partir de cette formation, vous serez à mesure de sensibiliser, par exemple, le personnel de l'entreprise sur les bonnes pratiques, sur comment créer un mot de passe. Bref, c'est tout ce que nous sommes en train de faire ici. Vous serez capable à votre tour de le transmettre au personnel d'une entreprise quelconque. C'est bon? Mais sinon, la D'accord, cybersécurité en monsieur. elle-même, oui, c'est un domaine trop vague. Trop vague. Oui. Voilà. Donc, le mieux serait de cartographier d'abord tout le domaine de la cybersécurité et de voir là où vous sentez le mieux. Et là, il y a des domaines purement techniques, il y a des domaines qui sont beaucoup plus transversales, donc qui révèlent plus du domaine du leadership. Leadership, c'est par exemple, la sensibilisation, un peu ce que nous sommes en train de faire ici. Euh, la gouvernance, ils appellent ça généralement GAC. Gouvernance, risque et conformité. Oui. Et notre formation est mieux adaptée à cela. Par exemple, comment créer une politique de sécurité. euh, bon, bref, sensibiliser sur la bonne culture dans les cyberespaces, tout ça. C'est bon? Mhm. Ok, si c'est bon, nous allons commencer avec la présentation de ce soir. Non, on va aller Bien. vite. Le Cameroun joue aujourd'hui. Non, il faut que j'ai au moins voir 5 minutes du match. C'est bon? C'est bon, monsieur. Ok, bon, excusez-moi. D'accord. Même si vous êtes éliminé, ne soyez pas jaloux. Merci. Ah, ok. Séance. C'est pas grave, monsieur, ça va aller. Ok, merci beaucoup. Mais J'espère que M. Pascal ne va pas me pénaliser parce que j'ai dit ça. celui, celui qui n'a pas encore traversé la rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie, hein. Exactement. Ok, je partage mon écran. Partager, oui, ici, merci. Ok, confirmez-moi que vous avez... Confirmez-moi que mon écran est partagé. Oui, oui, c'est partagé, monsieur. C'est bon, ok. Gabriel, comme tu es là aujourd'hui, tu peux jouer ton rôle. Bon, Il on n'y va a les pas de prendre à deux, souci. hein. Ok, on a Il Gabriel et y a puis pas de on a... problème. J'ai envoyé déjà les consignes sur le chat. Il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Et tu seras assisté de Daouda. D'accord. Merci. Daouda est sénégalais? Oui, Ah, hey. Mais ça veut dire que j'ai un grand public. Je crois qu'il y avait que des Gabonais. Ok, ravi de le savoir. Ok, notre thème 3 d'aujourd'hui porte sur l'hygiène numérique, mot de passe et authentification. Ok? Aujourd'hui, nous attaquons l'un des gros piliers de ce qu'on appelle la cryptographie. Qui a déjà entendu parler de la cryptographie? C'est une petite partie euh, de la cybersécurité comme ça. Il y a quelqu'un qui fait dans la cryptographie ici, à part moi. Non, non. Bon, pas moi. Ok, la cryptographie, comme je l'ai dit, c'est une petite partie comme ça de la cybersécurité. Et dans la cryptographie, bon, on définit ça généralement comme l'art l'art du secret, voilà. La cryptographie repose principalement sur trois piliers. Nous avons la confidentialité, un peu comme dans la cybersécurité, l'intégrité, et puis à la place de la disponibilité, on a plutôt l'authenticité ou bien l'authentification. C'est deux mots différents, mais qui sont presque complémentaires. Maintenant, ici, le mot de passe et l'authentification font donc partie de ce qu'on appelle, je veux dire, qui relèvent du domaine de l'authentification et de l'authenticité. Ici, on veut se rassurer de l'auteur ou bien de l'utilisateur qui veut accéder soit au système. Maintenant, si on est ensemble, si vous me suivez toujours, je vais donc dire que ici, l'implémentation de l'authenticité se fait par tout ce qui nous permet de se loguer, généralement dans un système ou bien dans un système dans notre réseau. Et pour ces logs, on utilise généralement le mot de passe, euh,
l'empreinte digitale, le schéma sur nos téléphones ou bien la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement au mot de passe parce que c'est le plus répandu, que ce soit pour nos comptes en ligne, pour nos comptes bancaires, nos comptes sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est beaucoup le plus utilisé. C'est l'un des anciennes méthodes qui reste encore efficace jusqu'à présent. Notre plan de présentation est comme suit. Nous allons présenter l'objectif général, la création de mots de passe forts, le gestionnaire de mots de passe, l'authentification à deux facteurs. Bon, ici, c'est deux facteurs, mais MFA, c'est plutôt multifacteur. Bon, c'est pas grave. Et puis, après cela, nous allons passer au cas pratique. C'est bon pour tout le monde? Oui, Oui. monsieur. Oui, on a dû réagir par les trucs, par les emojis. OK, ça marche. OK. L'objectif est ici d'amener les participants à sécuriser durablement leur accès numérique en adoptant des mécanismes robustes, mesurables et reproductibles, conformes aux standards actuels de la cybersécurité. Création de mots de passe forts. Les principes fondamentaux. Un mot de passe robuste ne repose pas sur la complexité visuelle, mais sur l'entropie réelle. Quand on parle ici de complexité visuelle, c'est pour dire que quoi? Il ne suffit pas ici de faire des combinaisons, comme nous allons le voir tout à l'heure là. Ça veut combiner euh, les lettres de l'alphabet avec les chiffres, avec les majuscules, avec les caractères alphanumériques et autres. Alors que ça ne repose pas seulement sur ça, mais sur l'entropie réelle. Quand on parle ici de l'entropie réelle, on veut simplement dire que notre mot de passe doit être euh, imprédictible ou bien qu'on ne soit pas à mesure de les deviner. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, les bonnes pratiques essentielles. C'est bon jusqu'à présent. Si c'est pas bon, et puis vous signalez, et puis l'homonyme de notre docteur va me relever le problème. OK, merci beaucoup. Les bonnes pratiques. Longueur minimale recommandée. Ici, on dit qu'il est généralement recommandé d'utiliser 14 à 16 caractères. Bon, il est bien vrai que quand même, c'est trop fort. Mais, bon, ça, c'est ce qui est recommandé. Mais dans la pratique, on admet oui, à partir de 8, on admet à partir de 8. Généralement, je pense à Google, peut-être même Facebook. Je crois qu'à Google, particulièrement sur le compte Gmail, ils acceptent quel utilisateur génère ou bien fournit un mot de passe d'au moins 8 caractères. Maintenant, on a dit d'utiliser les passe-phrases plutôt que de mots isolés. Les passe-phrases ici, c'est quoi? C'est que, je vais prendre un exemple, là c'est plus pratique, c'est que en mettant un mot de passe, je veux plutôt mettre toute une phrase, par exemple. Et maintenant, je peux par exemple décider de récupérer certains mots à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Si je veux par exemple mettre un mot de passe pour un compte Gmail, au lieu de chercher le mot isolé du genre A, C, K, Z, quoi, ceci, cela, 1, 2, 4, 5, 6, 7, non? Là, vous voyez que c'est difficile de pouvoir se rappeler de cela. Alors, je veux par exemple prendre une phrase, je dis n'importe quoi. Euh, bon, je vais ajouter un autre truc en bas pour que nous puissions voir. Bon, par exemple, pour créer un mot de passe, je vais mettre augmenter le caractère. Ça veut dire qu'au lieu de faire ça, je vais par exemple mettre bonjour tout le monde, bienvenue à la séance d'aujourd'hui ou bien bienvenue à la séance du 9 mois 2026. Donc c'est ça, bonjour. Bon, bonsoir plutôt. Bienvenue à la séance du 09 janvier
2026. Voilà une phrase. Comment on va donc paraphraser pour avoir un mot de passe? Ok, je peux par exemple décider supprimer ça et puis laisser B. Ici, je garde plutôt la fin. À la séance, je peux garder A. Supprimer tout ceci. Du, je peux laisser U cette fois-ci. 9 janvier, je vais supprimer R. Bon, je vais laisser R et J. 2026, je laisse 26. Ok, est-ce qu'on a nos 8 caractères? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, ok. Donc, voilà par exemple une paraphrase. Et là, je garde ça comme mot de passe. C'est bon pour tout le monde? Ok, merci. Donc, c'est la pratique qui est recommandée pour les mots de passe. Ah, je suis à quel niveau? Oui. Ok. Troisième point, caractère varié. Ici, on a demandé qu'il faut varier quoi? Le lettre, les chiffres, les symboles, sans motif prévisible. Bon, si c'est que nous revenons à notre mot de passe qu'on a généré, bon, je crois que ça respecte déjà suffisamment ce qu'on a dit. On a dit combiner les lettres avec les chiffres, ce qui est déjà ici, et avec des caractères spéciaux. Ok, ici on peut décider d'ajouter d'autres caractères. On peut dire ici là, 09, on met par exemple un tiret là. Et on a dit qu'il ne faut pas que ça soit prévisible. Ok. Mais dans ce cas, si ce n'est pas prévisible, le tiret n'est pas prévisible, pourquoi? Parce que généralement, même pour le format de truc, pour le format de date, c'est généralement, bon, disons qu'on met jour, tiret, mois, et puis année, n'est-ce pas? Mais ici, nous avons plutôt séparé, mis un tiret entre les chiffres du jour, au lieu de mettre, par exemple, entre jour et mois, ou bien entre mois et année. On est d'accord? Donc, tout ce on doit mettre là-bas doit être imprévisible à l'avance. Donc, c'est qu'on ne soit pas facilement à mesure de le deviner. C'est ce que ça signifie de manière beaucoup plus simple. Maintenant, on a dit un mot de passe unique par service. Remplaçons simplement service ici par compte. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que si j'ai mis le mot de passe ici pour mon compte Gmail, oui, notre mot de passe ici, bonjour, c'est même quoi encore, je me rappelle même plus. Ok, c'est pas grave. Notre mot de passe ici, cela utilisé pour notre compte Gmail, alors que ce mot de passe ne soit plus réutilisé, par exemple, pour notre compte Facebook, pour notre compte LinkedIn, pour notre compte, ou encore, sur notre compte, pour notre compte Gmail, par exemple, mais que chaque mot de passe soit utilisé pour un service ou pour un compte bien défini. Autrement dit, un mot de passe ne doit pas être réutilisé ailleurs. Pourquoi? Nous allons le voir plus tard, si je ne me trompe pas. OK. Aucune information personnelle ou contextuelle exploitable. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire? Que le mot de passe ne renseigne pas une information vous concernant. Par exemple, ça ne doit pas être votre nom. Ça ne doit pas être votre prénom ou bien votre date de naissance. Bref, une information qui soit que ça ne livre aucune information sur vous, en fait. Parce que la première des choses qu'un attaquant va commencer à faire, c'est deviner votre mot de passe en testant avec votre nom, bref, les informations personnelles qui vous concernent, donc votre nom, prénom, nom de famille, votre ville, votre date de naissance, bon, bref, des informations comme ça qu'il peut exploiter. Donc voilà pourquoi on dit que ça doit
pas livrer une information ou bien ça ne doit pas contenir des informations vous concernant. Et là, il y a carrément certains sites qui refusent parce que je crois que j'ai testé un jour où j'ai voulu générer un mot de passe contenant mon nom ou bien mon prénom, un truc comme ça, mais on a refusé carrément en disant que non, ça ne doit contenir aucune information vous concernant. Là, ça fait partie des bonnes pratiques. Donc, ce n'est pas conseillé d'utiliser un mot de passe qui renseigne une information quelconque sur vous. Utilisez en même temps un mot de passe que vous pourrez facilement retenir, mais que ça ne doit pas livrer des informations vous concernant. C'est bon jusqu'à présent. Vous pouvez réagir, hein? OK. Merci beaucoup. Oui, OK. ça va, hein. Oui, monsieur. OK. Merci beaucoup. On a Alors, Jared. On a Jared qui a la main levée. Oui, bonsoir, monsieur. Merci pour la Oui. parole. Bon, j'ai une question en fait à propos du fait de ne pas trop utiliser le même mot de passe dans chaque compte. Mais admettons que, par exemple, mon mot de passe est un mot de passe assez robuste. Est-ce possible quand même d'utiliser, toujours recommandé d'utiliser le mot de passe dans plusieurs comptes, le même mot de passe en fait? Dans le sens où mon mot de passe est très robuste et est vraiment très crypté comme l'exemple que vous nous avez montré. Est-ce possible quand même de l'utiliser dans plusieurs comptes en même temps? Bon. Ici, quand j'ai dit j'ai dit de ne pas d'abord utiliser le mot de passe doit être unique. Pourquoi? C'est que le souci avec ceci, c'est quoi? C'est que si c'est qu'on parvient, par exemple, à vous pirater un jour un compte, il ne faut pas que le pirate soit à mesure de pirater tous les autres comptes à partir d'un seul compte. C'est en fait pour éviter ça. D'accord. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est compris. Merci. OK. Ouais. Qui a son micro ouvert? OK, merci beaucoup. Bon, à n'est pas fait. On a dit de réutiliser le mot de passe. Substitution naïve. Quand on parle de substitution naïve, euh, par exemple, je réutilise mon nom dans un mot de passe. Je mets bas mot. Maintenant, à la place de A, je remplace ça par arrobas. À la place de O, je mets plutôt 0, et etc. Par exemple, je remplace I par 1, je remplace E par 3. C'est ce que ça veut dire simplement. Il ne faut pas faire ces substitutions. Alors, ça sera facile à deviner. C'est bon jusqu'à présent? OK. Maintenant, une autre chose à ne pas faire. euh, OK, une autre chose à ne pas faire, c'est quoi? C'est stocker en clair. C'est stocker le mot de passe en clair, c'est-à-dire dans une note ou bien dans un email ou bien une capture d'écran. Ce n'est pas conseillé de le faire. Donc, ce qu'il est préférable de faire, on va dire quoi? Bon, bref, ce qui n'est pas conseillé de faire, c'est de l'écrire quelque part et puis l'afficher là comme ça. Si vous décidez de mettre votre mot de passe quelque part, cachez-le si vous voulez le noter. Ou alors, utilisez des trucs, des générateurs de mots de passe qu'on va voir plus tard, qui vont les chiffrer. OK. Il y a une main qui est levée. monsieur, lorsqu'on crée un mot de passe, on ne met pas les substitutions naïves comme vous avez dit là, monsieur, les arrobases, tout ça. Mhm. Oui, la question c'est quoi alors? Monsieur, vous avez dit à ne pas faire des Ah oui, oui, substitutions. ce n'est pas à faire. Ou bien ce n'est pas recommandé. Ou alors, si vous voulez le substituer, rassurez-vous que c'est déjà au départ un mot de passe fort. Donc, avec toutes les combinaisons qu'on a Ah. fait là. Et puis, vous pouvez donc ajouter donc des substitutions à l'intérieur. Excusez-moi encore, monsieur.
Oui. Donc, si je comprends bien, à propos des substitutions naïves, à condition que le mot de passe soit vraiment bien structuré comme vous nous l'avez montré, c'est possible. Bon, nous avons l'autorisation, le droit de faire ce genre de substitution. Dans le cas Oui, oui, oui. contraire, dans le cas contraire, on oublie directement et on change de méthode. D'accord. Oh, comme on reçoit toujours, excusez-moi, c'est le réseau de mon côté. Est-ce qu'on me reçoit, confirmez-moi? Oui, monsieur, on vous reçoit. Oui, 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 c'est bon. Oui, Ok, merci beaucoup. Oui, ça va, on vous reçoit, monsieur. Ok, c'est bon jusqu'à présent avec la création de mot de passe-fort. Si c'est bon, on avance. Merci. Ok, gestionnaire de mot de passe. Pourquoi ils sont indispensables, ces gestionnaires de mot de passe? Déjà, le facteur humain est la première faille de sécurité, comme nous l'avons mentionné la dernière fois. Les gestionnaires de mot de passe transforment cette faiblesse en un atout. Ici, les gestionnaires de mot de passe font quoi généralement? C'est en quelque sorte comme de petites applications conçues pour générer et protéger le mot de passe. Générer comment? Vous savez qu'il vous génère des mots de passe avec toutes les recommandations que nous avons faites si haut. Et vous pourrez, on va dire quoi? Vous pourrez les personnaliser. Donc, comment vous les générer avec le nombre de caractères que vous voulez insérer et puis les formats qui doivent y intervenir. Ça, c'est d'un. De deux, à l'intérieur, vous pourrez stocker vos mots de passe. Ici, déjà, le mot de passe qu'ils vont stocker sont chiffrés. Bon, je vous ai dit à quoi sert le chiffrement. Vous savez, quand c'est chiffré, personne n'a, même c'est que les gens ont accès à cela, alors ils ne peuvent pas lire le contenu du message chiffré ou bien de données chiffrées. Fonctionnalité clé. Bon, peut-être que je me suis devancé. Génération automatique de mots de passe à forte entropie. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire simplement? Ça veut dire que le gestionnaire de mots de passe permet donc de générer le mot de passe qu'on ne peut pas deviner facilement. Puisque eux, ils vont chercher générer des mots de passe vraiment compliqués qui ne sont pas faciles à deviner. Stockage chiffré de bout en bout, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils génèrent le mot de passe, en le stockant, ils vont chiffrer ce mot de passe. Et ce mot de passe ne peut être déchiffré que quand vous voulez l'utiliser. Il déchiffre pour que vous puissiez l'utiliser. Allez, dès que vous finissez, le mot de passe est déchiffré et stocké. Maintenant, remplissage sécurisé des formulaires. OK. Là, généralement, pour le cas pratique, quand vous essayez souvent d'accéder à vos comptes dans un navigateur, que ce soit sur Google Chrome, que ce soit sur Microsoft, quand vous avez stocké votre mot de passe, généralement, quand vous voulez vous accéder à un compte, on vous propose directement ce mot de passe-là avec le compte, pour le compte approprié.
On se retrouve dans ce que je dis. Vous pouvez se réagir avec... Personnellement, je ne suis pas très bien. Ah bon, qui d'autre ne suit pas comme Gabriel? Moi, monsieur, j'ai pas vraiment suivi. Bon, Lorsque j'ai maintenant, commencé. oui, est-ce que vous me recevez donc, maintenant? Oui, oui, là, on vous reçoit. Oui, Ok, je oui, suis en train de dire, je sais à quel niveau, remplissage sécurisé des formulaires. Je suis en train de dire que je vais prendre ici un exemple très pratique. Quand vous voulez accéder à un compte sur un navigateur, disons Google Chrome par exemple. Souvent, si vous avez stocké votre mot de passe ou bien votre credential, les données de connexion de votre compte sur le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome, alors ce qui fait que quand vous voulez vous connecter, on vous propose ça directement, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur avec le mot de passe. On vous demande juste de cliquer là-dessus pour pouvoir vous connecter directement. Est-ce qu'on se retrouve dans ce que je dis? oui, c'est bon. Voilà. Ici, ça évite souvent les erreurs, de telle sorte que quand tu copies peut-être mal ou bien tu oublies certains caractères. Donc, quand on parle de remplissage sécurisé, c'est juste pour expliquer cela. C'est bon? Oui, OK. On parle de synchronisation multi-appareil. C'est-à-dire quand vous enregistrez ça, par exemple, sur votre mobile et que vous utilisez le même compte sur votre ordinateur, alors, lorsque vous voulez accéder bon, si vous avez enregistré sur votre machine et que vous voulez plutôt accéder à votre compte depuis votre mobile, le gestionnaire de mot de passe se synchronise directement sur votre appareil mobile. Ce qui fait que quand vous allez donc vous connecter, quand vous allez vouloir vous connecter, alors on va toujours vous proposer ça directement sans que vous n'ayez à consulter votre navigateur sur la machine. Maintenant, alerte en cas de compromission. Généralement, ils vous disent que, bon, si c'est que votre mot de passe est compromis ou bien ne respecte pas les standards, il y a une notification là qui s'affiche pour vous dire de changer le mot de passe parce que soit c'est un mot de passe compromis ou alors c'est un mot de passe qui ne respecte pas les standards. C'est bon? Maintenant, les oui. bonnes pratiques, oui, les bonnes pratiques d'utilisation. Oui, on a une main levée. Oui, vous pouvez prendre la parole, madame ou mademoiselle Jeanne. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Alors, j'aimerais savoir si vous suggérez qu'on puisse utiliser les mots de passe que propose Google Chrome. Bon. Le mot de passe qu'il propose, là, ça dépend de vous. Il génère des mots de passe qui sont, on va dire quoi, qui sont très solides. Hmm, Mais la limite, c'est que, à supposer que vous tentez d'accéder à, puisque les mots de passe qu'il génère, oui, laisse-moi m'expliquer. Les mots de passe qu'il génère, ce qui est sûr, c'est difficile de les retenir. On est d'accord. oui, Maintenant, si c'est que vous essayez d'accéder à votre compte par un autre appareil qui n'a pas stocké je vais dire quoi, votre mot de passe. Comment vous allez faire? Vous voyez que ça devient un peu compliqué, non? oui. Voilà. Donc, c'est recommandé d'utiliser, je peux dire oui. Mais prenez aussi en compte les limites. Les limites, c'est que si c'est que vous n'êtes pas en possession de cet appareil, il serait difficile de se rappeler de ce mot de passe-là. Ok, Donc, de préférence, utilisez vos propres mots de passe, mais qu'ils soient suffisamment solides et que vous pourrez vous rappeler de ça facilement. d'accord, merci. Je vous en prie. OK. Les bonnes pratiques. Ou bien il y a quelqu'un qui a encore une autre question. Bon, Les moi, bonnes j'avais pratiques peut-être... d'utilisation. allô? Oui, je vous écoute. Allez-y. Allez-y. Oui. Alors, moi, je voulais savoir comment est-ce qu'on récupère un compte, on va dire quoi, perdu?
Je Bon, il n'y a prends un pas de exemple. méthode standard. Ah, d'accord. Comment est-ce que ça se passe alors? Oui, je Comment on disais que fait? de Est-ce que manière c'est encore générale, possible? récupérer un mot de passe. Un compte. Ah, ok, ok, un compte, ok. Bon, il n'y a pas une méthode standard pour cela, mais c'est quand même possible de récupérer. Oui, allons, j'avais un exemple. Vous avez dit votre cas c'est quoi? Bon, C'est moi, je quel prends par compte? exemple Facebook. un compte Facebook, voilà, on va dire Facebook. J'avais fait une fausse manœuvre, je crois 2017 par là ou 2016, où j'ai dû créer un autre compte sans savoir. Donc, j'ai créé un compte, j'avais déjà un compte. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième compte que j'avais créé, que j'utilise. Or, l'autre compte, je n'arrive plus à avoir accès. Ok, dans le cas de Facebook, ce qu'il faut d'abord voir, c'est, bon, la question que pose. Vous avez créé ce compte avec un numéro de téléphone ou bien avec une adresse Gmail, avec une adresse mail. Avec un numéro de téléphone, hein, pratiquement les mêmes informations. Ok. Avec, si ça avait un numéro de téléphone, la première des choses à faire, c'est d'avoir ce téléphone. Parce que je crois qu'il y a des procédures qu'il demande. Bon, je crois qu'il y a un truc comme un formulaire qu'il faut rentrer avec le numéro de téléphone pour pouvoir récupérer ce compte. Mais si vous n'avez pas votre numéro de téléphone, ça serait un peu difficile. Ça ne sera pas possible. Bon, il faut le dire comme ça. Ok. Voilà. C'est bon? Oui, oui, ça va. Ok, j'ai fini. Je vous aime pas donner la pause. Ok, les bonnes pratiques d'utilisation. On a dit d'utiliser un mot de passe, maître, long et mémorisable. Ça, c'est en ce qui concerne le gestionnaire de mots de passe. Puisque pour le gestionnaire de mots de Je Ok, crois que... Ah, je crois qu'il y a un problème de connexion, hein, où c'est revenu. oui, 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 c'est le réseau, c'est bon, je suis revenu. Est-ce qu'on m'entend? Confirmez-moi que vous me recevez. Oui, oui. Oui, Ok, oui, on vous merci reçoit. beaucoup. Merci beaucoup. Je le partage. Ok, après cette page, on va prendre une petite pause. On va un peu souffler. Ok, on a une main qui est levée. Mademoiselle ou bien Madame Jeanne. Vous pouvez prendre la parole, Jeanne. Oui, j'aimerais savoir si on peut récupérer un compte mail dont on a oublié le mot de passe et dont on n'a pas une adresse de récupération. Je crois que généralement, il propose également de pouvoir récupérer avec le numéro de téléphone avec lequel vous avez créé le compte, si c'est le cas. Mais non, si j'ai pas mis de téléphone ni d'adresse de récupération, donc c'est pas possible de récupérer le compte? Ça serait un peu difficile. Oh, ok, d'accord. Je peux répondre, monsieur. Oui, oui, apportez votre contribution. Oui. Alors, moi, j'avais eu ce souci également, où j'avais perdu mon mot de passe voilà, de mon mail. Mais je crois qu'ils ont souvent l'option de mot de passe oublié. Mhm. Ils ont cette option. Je crois que aller dans cette option, vous allez juste renouveler en fait un nouveau mot de passe. Je pense que c'est faisable. Ok, mais Non, bon, bon, enfin, selon moi, c'est quand on a encore accès au compte. Mais je parle d'un compte peut-être qu'on n'a plus accès, mais qu'on voudrait récupérer parce que c'est lié à d'autres comptes. Donc, c'est dans ce sens-là.
Parce que cette méthode, oui, c'est proposé pour passer par le mot de passe oublié, mais c'est quand vous avez encore plus ou moins accès au compte. Mais s'il y a plus d'accès au compte, comment ça peut se passer en fait? Justement, je n'avais pas accès à mon compte. Je n'avais plus accès à mon compte, Mhm. justement parce que j'avais oublié le mot de passe. Voilà. Et plus tard, je crois que c'était un an après, que voilà, j'ai eu l'information selon laquelle je pouvais justement aller à mot de passe oublié. Essayer Mm. d'abord et puis Ah, voilà, essayer de donc, suivre les démarches. ok, donc c'est-à-dire que je reprends juste l'adresse mail et voilà, c'est ça. Après, Exactement. ok, d'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Ok, la méthode, bon, il faut aussi comprendre qu'il y a essayez quand même, mais c'est pas une garantie. Voilà pourquoi je dis que c'est un peu difficile. Ok, Parce qu'on va vous demander certaines informations que vous avez renseignées lors de la création de compte. Bon, d'accord. essayez quand même parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, ils durcissent le processus. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un peu impossible, mais essayez quand même. Ok, merci. Ok. Ok. Bon, je peux ajouter quelque chose? Oui, 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 allez-y. je comprends le problème de la dame. Par contre, c'est comme elle disait, il faudrait qu'elle ait accès à son compte pour qu'elle puisse retrouver le mot de passe, même si elle va, on va dire quoi, initialiser le mot de passe au fait. Parce que si dès la base, elle a perdu le mail et qu'elle n'avait pas lié le mail avec un autre mail ou un numéro de téléphone, je pense que vraiment, ce serait compliqué parce qu'après, je pense que Gmail, quand tu oublies un mot de passe pour initialiser, il t'envoie des numéros au fait, auxquels tu dois prendre au fait pour pouvoir initialiser le mot de passe. Donc, s'il y avait déjà un numéro au départ auquel elle avait lié le compte, qu'elle n'a plus ce numéro, ni un mail de récupération, ce sera vraiment compliqué à ceux qui récupèrent le mot de passe, le mail, l'ancien mail au fait. C'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup pour la contribution. C'est ce que j'essaie aussi de dire. Ok, merci. C'est bon pour tout le monde, on peut avancer. Oui, oui, on peut avancer. Merci. Ok, les bonnes Oui, pratiques, on a dit. bonsoir, monsieur Oui, bonsoir, monsieur. Idiko. Mhm. J'aimerais savoir, Oui, allez-y. le gestionnaire de mots de passe là, ne cause pas souvent. Comment? Je ne vous reçois pas. Oui, j'aimerais Allô? savoir pour le Oui. gestionnaire de mots de passe, ce n'est pas piratable par contre. Bon. Est-ce que quelqu'un ne peut pas pirater ça pour avoir des informations, par exemple, sur vous ou bien? Bon, déjà, il faut savoir que rien n'est sécurisé à 100%. C'est piratable, oui. Maintenant, ça dépend de l'autorité qui est en charge de ces gestionnaires. Donc, il faut que vous le faites d'abord, confiance, donc, rassurez-vous d'abord que vous avez un gestionnaire sérieux. Donc, quand on dit pas de gestionnaire sérieux, c'est quoi? C'est que vous utilisez un service que vous savez que non, la sécurité est renforcée là-bas. Moi, je crois que Google souvent est quand même sérieux en ce qui concerne le gestionnaire de mot de passe. Bon, il est bien vrai qu'on ne recommande pas souvent de les utiliser. C'est justement pour les questions de sécurité dont vous faites mention. Mais si vous êtes assuré que vous avez en face de vous un gestionnaire sérieux, ça veut dire que les services sont bien sécurisés. Comme Volt, par exemple, alors je crois que c'est possible de les utiliser. C'est bon? S'il vous plaît, monsieur, j'ai une question. Oui, Je sais pas, je crois que tout à l'heure, j'ai entendu, vous avez recommandé les gestionnaires de mots de passe, c'est ça? oui, oui. C'est-à-dire, ce sont des applications qui permettent de stocker les mots de passe, c'est ça? Oui, de généraux aussi. Ok, bon, moi, j'aimerais raconter une petite anecdote de cybersécurité par rapport à ça. Moi, ça s'est passé avec Kaspersky, où j'ai l'habitude de Ah, stocker les mots de passe. Les mots de passe, je les stockais tous là-bas. Mais un jour, il y a 2 ans, j'ai reçu l'appel je sais pas de qui, mais je crois que c'est des Arabes. Et c'était un truc comment on dit, une rançon. Ils m'ont menacé de donner une rançon, sinon, ils me feront livrer
mes comptes. Et voilà quoi, ils avaient en possession mes mots de passe. Donc après ça, j'ai compris que... Et c'est de tous mes comptes en fait. Donc ça m'a étonné. J'ai fait l'analyse, je me suis dit que c'est pas possible que quelqu'un puisse prendre la possession de tous mes comptes comme ça. Donc, j'ai soupçonné Kaspersky. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas la preuve que c'est ça. J'ai soupçonné, je me suis dit que ça doit être ça. Et parce que c'est la seule application dans laquelle je stocke tous mes mots de passe. La personne avait accès à tous mes mots de passe des réseaux sociaux. C'est ça. Donc, c'est ce qui m'a étonné. Depuis ce jour, moi, je fais attention à ces gestionnaires de mots de passe qui se disent gestionnaires. D'abord, c'est des trucs privés, un mot de passe, c'est des choses privées. Donc, après cette amertume que moi j'ai vécue, je me suis dit que c'est pas trop sécurisé d'utiliser les gestionnaires de mots de passe, surtout pour stocker les mots de passe. Voilà. Ok, je comprends votre préoccupation. Bon, on va examiner. J'arrête, s'il vous plaît, attendez, je vais vous donner la parole après que j'ai intervenu. Bon, déjà, est-ce que tu t'es rassuré qu'ils ont effectivement le mot de passe? Ils vous ont donné une preuve qu'ils possédaient vraiment le mot de passe? Non, mais ils avaient mes comptes connectés et ils m'ont invité en vidéoconférence en fait. Et ils me montraient, ils me Votre disaient compte que mais si connecté. oui, les comptes étaient connectés sur leur laptop à eux, mes comptes à moi. Et quand vous avez vu, c'était vraiment vos comptes? Oui, c'était mes comptes. Et il me disait qu'il pouvait, que même si je changeais le mot de passe après, que eux, ils ont déjà accès à ça, quoi. Et que voilà, je n'ai qu'à payer pour voilà, rentrer en possession de mes comptes. Ok, et qu'est-ce que vous avez fait? Vous les avez payés ou bien Non, non, je les ai pas payés. Je les ai pas payés. Moi, j'ai laissé l'histoire, j'ai changé mes adresses email associées au compte. J'ai changé le mot de passe et j'ai mis l'authentification à deux facteurs sur tous les comptes. Et j'ai pris certaines mesures de sécurité basiques que je n'avais pas pris auparavant. C'est tout ce que j'ai fait. Mais apparemment, ils n'étaient pas allés loin. Mais ce qui m'étonnait, en fait, c'est où est-ce qu'ils ont eu le mot de passe. C'est pour ça que j'ai soupçonné Kaspersky. Je me suis dit, c'est pas possible. S'ils ont eu le mot de passe de 5 réseaux, 4. Donc, je me suis dit que ça doit être dans Kaspersky. Franchement, je ne peux pas dire que c'est Kaspersky, mais je me dis, si c'est pas Kaspersky, ce sera quoi? Voilà. bon, en tout cas, comme vous le dites, c'est bon. Oui, oui, personnellement, je n'ai jamais stocké mes trucs dans le mot de passe dans Kaspersky. J'utilise généralement Vault pour cela. Et je crois que Vault est quand même sécurisé. C'est quoi que c'est d'abord open source. Je crois que tu as la possibilité de faire certains paramètres toi-même sur Vault. Donc, comme je le disais, il faut vraiment se rassurer de celui qui nous fournit ce service de gestionnaire de mot de passe avant de pouvoir l'utiliser, bien sûr. C'est bon? Ok, il y avait qui avait la main levée? La personne peut prendre la parole. Oui, excusez-moi, c'était juste pour apporter une contribution par rapport à ce que M. David a expliqué par rapport à son anecdote. Bon, en fait, déjà, j'avais vu aux infos, bon, sur YouTube, il y avait eu un cas d'un jeune adolescent américain qui avait fait la même chose que les Arabes lui ont fait, dans le sens où il avait utilisé un brute force, je crois, je sais pas si je le dis bien, un brute force, donc un bot qui lance lui-même et qui essaie plusieurs mots de passe. Donc, il hack le gestionnaire de mots de passe de l'antivirus de son utilisateur. Donc, assurément, c'est la méthode que les Arabes en question avaient utilisée. Juste pour répondre à sa question, d'où ils voulaient savoir comment ils ont fait pour avoir ces mots de passe et tout. Donc, assurément, ils avaient utilisé cette méthode en question. Voilà, c'est aussi une forme d'attaque sur le mot de passe. Ils peuvent deviner ou bien mettre sur pied un générateur à l'aide de mot de passe aussi. Une attaque par force brute, c'est d'essayer plusieurs combinaisons de mots de passe jusqu'à tomber sur la bonne.
Ok, merci pour la contribution. On finit avec la partie. Bonne pratique d'utilisation. Mot de passe maître long et mémorisable. Ça, c'est pour protéger le gestionnaire de mot de passe, puisque le gestionnaire de mot de passe doit être à son tour protégé. Activer l'authentification multifacteur ou bien à deux facteurs sur le gestionnaire lui-même. Maintenant, verrouillage automatique et sauvegarde chiffrée. C'est qu'il faut activer l'option de verrouillage automatique après, après un certain moment. Bon, c'est généralement sur Google Chrome que je vois ça. Après un certain temps, allez, on verrouille l'accès au gestionnaire. Bon, c'est bien de l'activer ainsi. C'est bon. Si c'est bon, on souffle un peu. On prend la pause avant de prendre l'authentification à double facteur. Bon, on ne sort pas. On n'est pas obligé de sortir. On ne sort pas de la salle, hein. On reste juste sur place. On prend même 5 minutes. On souffle d'abord avant de continuer. Mais entre-temps, vous pouvez échanger entre vous. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me poser d'autres questions. Et on reprend à 21h, disons 10.
Ok, on peut reprendre. Tout le monde est présent. Revenez devant vos appareils, s'il vous plaît. On finit bientôt. J'avais pris votre temps la fois dernière, non? Je vais vous l'accorder aujourd'hui. Donc, un peu de patience, s'il vous plaît. Ok, je repartage mon écran. On est dans les activités pratiques. Oh, pas encore. Ok. Activation, authentification à deux facteurs ou bien multifacteurs. Bon, ici, il s'agit de faire quoi concrètement? L'authentification à plusieurs facteurs. C'est que on peut utiliser seulement le mot de passe. Par contre, on s'est rendu compte que le mot de passe est facilement piratable. On peut pirater ton mot de passe à distance et à partir de là, l'attaquant peut se connecter à ton compte. Mais si c'est que tu actives un autre truc, un autre facteur de connexion, par exemple, demander à chaque fois qu'avant de se connecter, tu fournis le mot de passe et par exemple, un code PAT. C'est quoi qu'on appelle ça, PAT? Oui, c'est un code là qui est généré souvent. C'est 4 chiffres ou bien 6 chiffres. Euh, c'est one. Oui, en tout cas, un truc comme ça. Le nom m'échappe un peu. Et là, à chaque fois que tu vas te connecter, on va te fournir ce code, soit par l'adresse mail ou bien par le numéro de téléphone. Ce qui fait que, même si tu renseignes le mot de passe, il faut d'abord renseigner ce code que tu as reçu. Si l'attaquant est distant et n'est pas en possession de ton téléphone, alors lui n'aura pas accès, accès à ce code qui a été fourni. Et là, il ne pourra pas accéder. Pardon. Et là, ça renforce la sécurité. L'authentification multifacteur réduit dramatiquement l'impact d'un mot de passe corrompu. Excusez-moi. Est-ce qu'on me reçoit toujours? Confirmez-moi. Oui, on vous reçoit, monsieur. Ok, merci beaucoup. Maintenant, les facteurs possibles. Qu'est-ce qu'on a? C'est que l'on sait. Qu'est-ce qu'on sait sur le mot de passe? C'est que l'on possède. Qu'est-ce qu'on possède? On possède un téléphone ou bien un clé physique. Et c'est que l'on est. C'est que l'on est ici, c'est notre biométrie. Ici, quand on parle de biométrie, c'est généralement l'empreinte biométrique, ou l'empreinte digitale ou bien la reconnaissance faciale. Donc, ça veut dire qu'on peut faire une combinaison de ces trois éléments-là pour pouvoir s'authentifier. Pardon. Maintenant, méthode recommandée par ordre de robustesse. Ça veut dire que quoi? Généralement, on propose toujours un mot de passe. Oui, ça c'est d'office. Maintenant, à ça, on peut donc ajouter une clé matérielle. Et une clé matérielle, c'est généralement, on l'appelle généralement une clé physique. C'est un mot de passe ou bien un authentificateur, ou bien un programme qui est implémenté sur un outil physique. Ça peut être une clé USB ou bien un appareil carrément. Donc, ça veut dire que quand tu fournis ton mot de passe, tu es obligé de brancher d'abord cet appareil qui à son tour authentique. Ça veut dire que même pour pouvoir utiliser cet appareil, tu dois d'abord t'authentifier. Donc, tu le branches à ton ordinateur, tu t'authentifies à partir de là. Ça, c'est d'un. Ou alors, le deuxième élément, ou la deuxième méthode, c'est l'utilisation d'une application d'authentification. Maintenant, en ce qui concerne l'application d'authentification, c'est également un générateur de ce code dont je parlais tout à l'heure. On a généralement le plus courant, Google Authentificator, qui utilise un compte GitHub ou bien GitLab. Parce que c'est plus pratique là-bas. On utilise ça généralement. Qui a un compte GitHub parmi vous? GitHub. Moi, j'ai un GitHub. Voilà. Vous avez activé l'authentification multifacteur. Non, non. Ok, il faut l'activer donc à partir de ce coup. Bon, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Quand vous voulez donc accéder à votre compte, vous fournissez votre mot de passe. Et puis, il vous demande de renseigner un code qui a été généré par une application. Et l'application ici, c'est Google Authentificator. Là, tu entres là-bas à l'intérieur. Bon, déjà, à l'activation, ils vont vous donner un code que vous allez scanner. Un code QR, oui, que vous allez scanner. Et Google, c'est Google Authentificator qui va donc scanner cela. Une fois que c'est scanné, à l'intérieur dans le Google Authentificator, à chaque fois que vous allez vous connecter, vouloir vous connecter, ça va générer un code. Dès que ce code est généré, ça va, oui, tu peux avoir plusieurs comptes. Maintenant, ça va donc spécifier que par exemple, GitHub, c'est un code qui a été généré.
Là, tu vas donc renseigner ce code. Au lieu que le message vous soit envoyé soit par mail ou bien par votre numéro de téléphone, le code est directement généré depuis Google Authenticator. Là, vous renseignez ce code avant de pouvoir accéder à votre compte GitHub. Là, c'est en ce qui concerne les applications. Ou alors, on a des codes SMS. La dernière solution à faire, auquel il faut faire recours. Bon, ça fonctionne de la même manière. Ici, au lieu que le code soit généré dans Google Authenticator, ici, c'est euh, l'administrateur. Si c'est par exemple un site web, l'administrateur du site web, ou bien il y a cette méthode-là. C'est plutôt envoyer directement depuis l'application. Donc, c'est l'application qui vous envoie le code par SMS ou bien par votre Gmail. Si vous avez lancé à la place d'un numéro de téléphone, plutôt un code, je vais dire quoi, une adresse mail. Là, on vous envoie dans le code par là, et puis vous vous authentifiez. Vous renseignez ça pour vous authentifier. Ici, c'est généralement le service de Microsoft. Oui, Microsoft Office utilise généralement ça pour accéder à votre compte Office. Ils envoient ça par votre adresse mail. Donc, à chaque fois, il faut avoir votre appareil mobile avec vous. Donc, dès que vous essayez de vous connecter, allez, un code vous est envoyé par mail, vous renseignez ce mail, c'est à partir de là que vous vous authentifiez. Avec, euh, avec Gmail, il fonctionne un peu pareillement. Sinon, en plus de ça, ils exigent que votre compte soit connecté sur un autre appareil. Par exemple, vous voulez vous connecter à votre compte Gmail sur votre machine. Il faut au préalable que votre compte soit connecté d'abord sur votre mobile. Là, quand vous allez donc vous authentifier, on va générer, déjà on va d'abord envoyer une notification sur votre mobile pour dire qu'il y a tel appareil qui essaie de se connecter. Est-ce que c'est vous qui êtes en train d'effectuer l'action? Vous validez oui. Et en plus, je crois qu'il génère aussi un code que vous allez renseigner sur votre ordinateur afin de pouvoir vous connecter à votre appareil ou bien à votre compte depuis votre machine. C'est bon? C'est bon jusqu'à présent? Est-ce qu'on le sent encore? On ne le Oui, c'est sent bon. plus. Oui, Oui, c'est oui, bon, c'est Je hein. bon. pense Je que, sais pas. je pense que lui, il ne Ok, suit pas. merci Là, c'est beaucoup. bon. C'est bon. Ok, Ça va. ok, merci C'est beaucoup. bon, c'est bon. Maintenant, les erreurs à éviter. Mhm. Maintenant, dans l'authentification, les erreurs à éviter. Il faut éviter de désactiver l'authentification à double facteur juste par confort. Parce que souvent, bon, on va pas dire quoi, c'est pas quand même très confortable que tu renseignes ton mot de passe, après on demande d'aller vérifier encore un code qui a été envoyé par une adresse mail. Souvent, ça prend du temps, on n'aime souvent pas ça, mais c'est une erreur à ne pas compromettre, à ne pas commettre. Ça, c'est deux. Maintenant, ne pas sauvegarder le code de récupération. Il faut le savoir, il y a souvent ou dans des cas où on génère également de codes de récupération de compte. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous faites face à cette pratique? Il faut sauvegarder ça quelque part, sauvegarder ce code, parce que ce code-là peut vous servir, ou bien va vous servir à récupérer votre compte quand vous le perdez. Là, je m'adresse généralement à ceux qui font dans les crypto-monnaies et autres. Parce qu'ils exigent ça. Pour pouvoir récupérer votre clé, ils appellent ça quoi, un truc comme ça. Donc, si c'est qu'on vous dit qu'on génère des codes de récupération, allez, prenez la peine de bien le sauvegarder quelque part. Ça va vous servir vous pour récupérer votre compte plus tard, surtout pour ceux qui font dans les crypto-monnaies et autres. Parce que là, si vous perdez votre compte avec de l'argent à l'intérieur, c'est irrécupérable. Tant que vous ne fournissez pas le code de récupération, il n'y a pas de possibilité qu'on va vous proposer que vous renseignez tel, changer le mot de passe. Non, 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 ça ne va plus exister. Ça partit dans le code là, de récupération. Donc, il faut bien le sauvegarder. Je m'adresse surtout à ceux qui font dans le trading et autres. Maintenant, utilisez le même appareil pour tous les facteurs. Bon, on dit que c'est une erreur, mais on n'a pas encore le moyen pour sauver ce leaks, donc on peut s'en passer. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, c'est bon pour ce soir. Pour les cas pratiques, on va plutôt les donner en devoir. C'est ça que vous allez faire pendant le week-end. Et je vais envoyer le truc dans le groupe, la présentation, et puis on a deux exercices là, qui sont nos deux cas pratiques.
et puis que chacun va essayer de faire. Vous pourrez discuter de ça entre vous dans le groupe. Mais de lundi, vous allez présenter ce que vous avez eu à faire. C'est bon? Oui. OK, merci beaucoup. J'arrête le partage. OK, nous attendons les questions. S'il n'y a pas de questions, on va se dire bonne soirée. On, ga- on gagne mon équipe. Il faut que j'aille pleurer. Oui, mais j'espère qu'on aura l'enregistrement dès demain, ou bien le week-end pour Là, pouvoir travailler sur ça. oui, là, il faut, je crois que M. Pascal est avec nous. Généralement, il le met à disposition le plus vite possible. Donc, je crois que d'ici demain, il pourra nous confirmer. Je crois que ça sera disponible. Sinon, Oui, il a dit demain matin. on travaille demain matin. Oui. OK, merci Mais beaucoup. j'ai quand même une question. Oui, je vous Sinon, écoute. c'est pas tant une question. Je veux savoir comment est-ce qu'il y a possibilité d'avoir, je crois qu'il y a, au premier jour, je crois lundi, il y a un camarade qui en a demandé si on pourrait avoir le support lui-même, en fait, support numérique. Je pense plus que le support que l'on a, c'est le support visuel qu'on regarde sur YouTube après que Monsieur Pascal ait posté. Oui, le support de la présentation, je crois que je les ai envoyés dans le groupe que vous avez créé. Bon, mais je pourrais toujours vous mettre ça là à votre Non, disposition, hein. non, c'est l'enregistrement qu'on reçoit là-bas. Ah, vous demandez plutôt l'enregistrement. Je pense que ce soir, le support. Monsieur Assoum, vous avez coupé votre micro. Oui, monsieur, je disais que je pense que ce soir, avant de me connecter, j'ai vu le support de cours dans le groupe. OK. Le Le support, support ou bien le lien? l'enregistrement. Le Non, lien le de l'enregistrement. support, le groupe Dans pour le faire l'audio. support, le Le- support lui-même. Le Oui, il était support. Bon, un support en PTX. J'ai aussi vu, si je ne me trompe pas. oui, oui, PowerPoint, oui. d'accord. Bon, il y a d'autres qui ont intégré le groupe après. Donc là, je vais renvoyer les trucs, le support à nouveau. D'accord. OK, Comme merci ça nous beaucoup. permet aussi, pourquoi est-ce que je le demande? Je demande parce que ça nous permettra aussi parce que il y a peut-être en journée, on révisionne, par exemple, le cours, comme on a fait là, on révisionne. Au moins, si on a le support, ça nous permet aussi de suivre, voilà, à la fois. OK, ça marche. OK, s'il n'y a plus rien à dire, sur ce, on va se séparer. Merci à tous ceux qui ont participé.